Avant de rentrer dans les détails de The Defenders, je tiens à annoncer qu'à la rentrée, je sortirai une grosse vidéo sur le Marvel Cinematic Universe, sur les films, les séries. On parlera tous ensemble d'un élément crucial et un élément de faiblesse pour ma part de cet univers-là. Et c'est très important qu'on en parle tous ensemble. J'attendais que The Defenders sorte justement pour rajouter du crédit à cette vidéo-là qui va sortir à la rentrée. Et voilà, donc The Defenders est sorti, du coup, je tiens à vous annoncer cela. Et c'est pas anodin si je l'annonce ici. Donc, sans plus attendre, on va parler de The Defenders. Mais avant cela, jingle, turn up. C'est le Woody Review. Yo mes Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et aujourd'hui, on va parler de l'une des séries les plus attendues en cette année 2017, une des séries les plus attendues de l'histoire du Marvel Cinematic Universe, The Defenders, qui est enfin sorti sur Netflix, réunissant Daredevil, Iron Fist, Jessica Jones et Luke Cage qu'on a vu individuellement chacun dans leur série. Et maintenant, c'est la réunion de ces 4 héros de New York. Donc, l'histoire reprend juste après les événements de Iron Fist, où Iron Fist était rentré à Kunlun et a vu Kunlun dévasté, puisque monsieur avait fui, hein, il a fait le canard. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis on retrouve les héros, Luke Cage qui ressort de prison, Jessica Jones qui reprend sa vie, Daredevil qu'on sent un peu tourmenté des événements de la saison 2 de Daredevil, voilà, qui a un peu arrêté d'être un héros. Ils vont tous enquêter chacun de leur côté, qui va les rallier au même point, donc la main, dont la méchante principale est interprétée par Sigourney Weaver et qui est Alexandra, elle s'appelle comme ça donc dans la série. Et puis voilà, en gros il y a Iron Fist qui va essayer de rassembler un peu toute l'équipe avec Stick, hein, pour arrêter la main une fois pour toutes. Donc en gros c'est ça. Alors, je vais dans un premier temps, sans spoiler, vous dire mon avis, ce que j'ai pensé globalement de la série, et après je ferai une partie spoiler où je rentrerai plus dans les détails. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu la série, comme d'habitude. Alors, dans un premier temps, sans spoiler, qu'est-ce que j'ai pensé de cette série? Parce que quand même, The Defenders, voilà, ça fait 3 ans qu'on utilise le projet, qu'on nous dit oui, on va faire des héros, chacun de leur côté, après ils vont se rassembler. Voilà, c'est un peu l'équivalent de la formule Avengers au cinéma. Donc là, c'était un peu les Avengers de la télévision. Alors, est-ce que ça a répondu à toutes nos attentes? Eh ben, j'ai envie de dire, moi, personnellement, j'ai bien aimé la série. Voilà, j'ai trouvé la série bien, cool. Les 4 héros, ils sont au top. Même Iron Fist, que j'avais détesté, il est remonté dans mon estime. Jessica Jones aussi, que j'avais pas trop kiffé. Là, j'ai bien aimé dans Defenders. Voilà, je trouve que les 4 héros sont au top. Après, quand même, je dois avouer que je reste un peu sur ma faim. Je suis pas rassasié. C'est pas genre, waouh, c'est une dinguerie, tu vois. C'est pas le truc extraordinaire. Genre, c'est le meilleur, la meilleure série du Marvel Netflix ou même du Marvel Cinematic Universe. Non, pour moi, je trouve que Daredevil est toujours supérieur à Defenders. Après, bien évidemment, Defenders c'est quand même au-dessus de la moyenne parce que voilà, 4 héros qui se rassemblent, bien évidemment, il y a toujours des interactions intéressantes. Mais je reste sur ma faim. Parce que il manquait des trucs pour moi qui font que ça c'est une dinguerie, tu vois. Et en plus la série souffre quand même de quelques longueurs malgré le fait qu'on est passé de 13 épisodes à 8 épisodes. Il y a trop de blabla, franchement des longueurs. Oh là là, ça, parfois j'étais... Allez là, c'est quand que ça part. En plus c'est du blabla pour rien, toujours pour répéter la même chose. Et un autre truc aussi, c'est les méchants, finalement, que j'ai pas trouvé tip top. Bon, je rentrerai dans la partie spoiler plus tard, mais on détaillera tous ensemble. Mais les méchants, la main, comment dire, ils sont pas nuls, mais c'est pas un truc de ouf. Et parce que comme il y a eu un twist aussi par rapport à la main, que je ne spoilerai pas ici, voilà, je suis un peu mitigé sur le twist qu'il y a eu. Mais après, franchement, le casting, il est au top. Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones, même les personnages secondaires, Foggy, Karen, Misty, Colin, Trish, comment elle s'appelle la meuf, la pote à Jessica Jones, ouais, bon bref, la blonde là, voilà, tous ces personnages là, ils sont pas négligés, chacun a le droit à sa part du gâteau, surtout Misty et Colin qui ont une grosse responsabilité dans la série. Franchement, non, ah oui, par contre, déception sur Claire quand même. J'attendais beaucoup plus de la part de Claire, parmi les personnages secondaires, c'est celle qui m'a le plus déçu, franchement, mais je détaillerai plus tard dans la partie spoiler, parce que je trouve qu'elle n'a pas été une si Nick Fury que ça, voilà, pour vous donner un petit indice. Mais après, sinon, franchement, Elektra aussi, elle est au top. Par contre, Sigourney Weaver en tant que méchante, j'ai pas kiffé tant que ça. Franchement, déception un peu, quand elle a été castée, tout le monde était là, wouah,
Mais ça va être une dinguerie tout ça, Sigourney Weaver et tout, mais franchement je l'ai vu dans la série, elle m'a pas impressionné tant que ça. Après au niveau de la musique, il y avait pas des musiques mémorables, d'ailleurs les Defenders n'ont même pas un thème musical. Ça m'a un peu choqué, voilà, parce que je pensais que la musique là qu'ils utilisaient dans la bande-annonce c'était un peu ça leur thème, tu vois, l'instru rock'n'roll un peu là, tout ça. Bon, ils l'ont pas réutilisé dans la série. Même le générique en soi, il est nul, franchement, pour moi c'est le plus nul des 4 sorties là. Pour moi le meilleur, de toute façon, c'est celui de Luke Cage, il est magnifique le générique, mais celui de The Defenders il est trop formel quoi, je trouve il est pas exceptionnel, ça c'est dommage. Je parle de musique, hein, je te parle pas. Même le générique en soi, en termes de graphisme et tout, ils sont pas allés chercher très loin. Je trouve c'est un peu dommage. Voilà, quand tu vois Daredevil, Jessica Jones, même Iron Fist, Luke Cage, enfin, niveau réalisation, les graphismes du générique, je trouvais qu'ils apportaient des palettes intéressantes. Là, c'est un peu, je sais pas, c'est pas très intéressant. Après, si vous attendez à du Punisher, il n'y a pas le Punisher. Voilà, vous pouvez abandonner l'idée du Punisher. Par contre, il y a un teaser du Punisher, bon, qui a déjà filtré sur le net, mais qui aussi également, c'est un peu la scène cachée de la saison de The Defenders. Voilà, tout à la fin du dernier épisode, t'as le teaser là qui a filtré sur le net. Donc le teaser qui est plutôt sympa, on va voir ce que ça va donner, c'est des Punisher là. J'espère que ça va être du sale. Et puis voilà, après, il y a par contre autre chose, c'est qu'il n'y a pas de mention du Marvel Cinematic Universe. Enfin, c'est-à-dire des Avengers, il n'y a rien, aucune mention. À part si vous avez trouvé une mention, dites-le moi dans les commentaires, mais moi j'ai pas vu de mention, hein, ni sur les personnages, même sur des événements récemment par rapport à Civil War par exemple. Parce que ça aussi c'est pas très clair sur la chronologie de Marvel Netflix. Là en ce moment, il n'y a pas d'indication sur où se passent les Defenders par rapport aux Avengers et tout là. Bon bref, il n'y a pas aucune référence. Et puis voilà, hein, je pense que globalement c'est tout ce que je peux dire là sans spoiler. En tout cas, je pense que moi je recommande de regarder la série. Voilà, même franchement j'ai regardé avec des gens de ma famille qui n'ont pas regardé les précédentes séries. Bon, ils n'ont pas été perdus non plus. Donc même si tu as la flemme de te mater les 4 séries, bon, il y a des trucs que tu vas pas comprendre, mais tu peux quand même regarder, c'est un bon divertissement. Mais je pense que beaucoup de gens vont être déçus, tu vois. Déjà, j'ai vu quelques retours un peu sur les réseaux sociaux, les gens ils sont un peu mitigés, ils sont bof, ou ils disent c'est bien, mais sans plus. Enfin voilà, pour moi c'est très bien, enfin c'est bien, mais sans plus, c'est pas une dinguerie, genre. Comme je l'ai dit, si je devrais lui mettre une note, c'est 7 sur 10, quand même, déjà au-dessus de la moyenne, parce que voilà, la série quand même, il y a des bons trucs, il y a des bons combats. Voilà, si je devrais dire tout ce que je pense de la série sans spoiler, en tout cas, je vous recommande vivement, faites votre propre avis, mais je pense qu'il y aura quand même beaucoup de déçus. En tout cas, c'est une belle conclusion sur la première phase de Netflix, là, Marvel Netflix, et sur l'intrigue de la main. Je trouve qu'ils ont fait une bonne conclusion. Voilà, et que ça peut très bien relancer les autres saisons de chaque série individuelle, là, Iron Fist, Jessica Jones, Luke Cage et Daredevil. Il y a de bonnes choses qui se présagent. Voilà, bon, bah voilà, j'ai dit tout ce que je pensais dans ma partie sans spoiler. Maintenant, on va passer à la partie spoiler. Donc, si tu n'as pas vu The Defender, je t'invite à les regarder et de revenir dans la partie spoiler. Et sinon, bah, à tout de suite. Allez, partie spoiler. Bon, si tu es là, c'est que tu as vu donc The Defenders entièrement. On va donc passer à la partie spoiler. Alors, premier élément sur lequel revenir, c'est sur la relation des personnages principaux et même secondaires. Alors, que dire sur les personnages? Eh bien, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, même si chacun a sa propre vision des choses, son propre caractère, il y a une bonne alchimie entre les personnages. On sent vraiment que ça présage du bon pour le futur, notamment entre Luke Cage et Iron Fist qui sont bien entendus. Voilà, donc le fameux duo Heroes for Hire, tu vois. Du coup, ça peut être bien. On a vu aussi quelques petits accolades entre Jessica Jones et Luke Cage, tu vois. Même si Luke Cage est apparemment toujours en couple avec Claire, ça y est, il lui a donné son café, hein. Donc ça présage du bon pour l'avenir, je pense que voilà, ils vont finir ensemble dans tous les cas. Même avec Daredevil, avec Jessica Jones, même Daredevil avec Iron Fist, voilà. Non, franchement, les relations ont été bonnes entre les personnages et ça c'est bien. Même avec les personnages secondaires, voilà, le fait que Colin et Mystique se sont rapprochés, là, le fameux duo aussi, les sœurs Daughters of Dragon, tu vois, parce qu'en plus même Misty perd son bras dans la série, voilà, elle va avoir donc son bras bionique et tout, enfin bref, donc voilà, il y a beaucoup de... Ils ont bien préparé le terrain pour l'avenir.
Il y a aussi Iron Fist qui a une grosse part du gâteau dans la série. C'est en gros lui l'élément central de la série, hein, puisque bah, de toute façon vous avez vu, hein, voilà, la main on voulait le kidnapper parce qu'il voulait obtenir la fameuse substance pour avoir la vie éternelle, hein, l'immortalité, voilà le speech comme d'habitude de tous les méchants. Hein. Donc voilà, ils avaient besoin de Iron Fist pour ouvrir la porte pour obtenir la substance qui était cachée dans le sous-sol de l'immeuble The Midland Circle. Donc ça c'était intéressant de mettre Iron Fist vraiment en avant parce qu'Iron Fist est un gros personnage intéressant dans l'univers mystique de Marvel, donc ça c'est bien, surtout qu'il a été bâclé dans sa première saison. Voilà, je trouve que vraiment ils l'ont mis en avant. Et voilà, le personnage a très bien été développé parce qu'au début c'était un peu le gamin insouciant pardon, qui a les têtes baissées. Là vraiment il a pris en maturité et on le voit même à la fin quand Daredevil est passé pour mort. On voit Iron Fist qui prend le flambeau en tant que héros de New York, sauf même si hein, on aurait voulu avoir le vrai costume et j'aurais vu le costume, j'aurais dit yeah, ça a été trop lourd. Là tu le vois juste un vieux survêt vert en train d'allumer son poing, franchement. Mais bon, au moins c'est bien. Il va reprendre la relève, il commence à grandir un peu, même s'il faut le masque maintenant, il faut un vrai costume, tu vois, et ça présage du bon. D'ailleurs, petite parenthèse, en parlant de Iron Fist et Daredevil, hein, il y a le fameux débat pour savoir qui est le plus chaud entre Iron Fist et Daredevil. Pour ma part, c'est Daredevil. En termes de capacité technique et de combat, Daredevil c'est le plus chaud. Après, bien évidemment, quand Iron Fist sort son point, bah oui, c'est lui le plus chaud, hein, de toute façon, je pense que quand Iron Fist aura fini sa formation de guerrier, je pense que ouais, ça va être lui le plus chaud. Mais en tout cas, pour l'instant, pour moi, Daredevil, haut la main, c'est mon poulain. D'ailleurs, en parlant de Daredevil, alors dans la fin de la série, il se laisse présager pour mort. Moi, je trouve que Daredevil aussi, il a été très bien développé dans la série. Au début, il était un peu sous-exploité, je trouvais. Voilà, on parlait de lui après les événements avec la main, Elektra et le Punisher et tout. Voilà, on nous rappelait l'effet comme quoi il voulait raccrocher son casque. Voilà, il voulait plus faire le héros et maintenant il est devenu avocat bénévole, tu vois. Mais c'était bien, voilà, il y avait un peu ces démons le rattrapaient vraiment, tu vois. Le mec, ça le démangeait de revenir sur le terrain. Et on le voit à la fin que vraiment il se sacrifie pour le bien de New York, pour le bien de ses coéquipiers. Ça, c'est un vrai héros. Voilà, moi comme je le dis toujours, voilà, il y a toujours ces gens, par exemple, qui aiment le grand public ou même les fans de comics, tu vois, le spectateur, ils aiment beaucoup les héros matures, adultes, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, par exemple, j'aime bien prendre le cas Spider-Man, voilà, dès qu'il y a le Spider-Man jeune qui a été casté, là, Tom Holland, ah, non, pourquoi ils ont pris un jeune, où est Tobey Maguire? Et bah franchement, Daredevil, Matthew Murdock et qui est Charlie Cox, c'est vraiment pour moi la relève en termes de caractère et de mentalité et de responsabilité du Spider-Man de Tobey Maguire. Franchement, si vous avez aimé le Spider-Man de Tobey Maguire, regardez Daredevil, suivez Daredevil parce que voilà, ça c'est justifié, voilà. Parce que bon, le Spider-Man de Tobey Maguire, il était certes, il était dramatique, mélancolique, mais bon, c'était bien de temps en temps, mais je sais pas si c'était justifié à long terme, alors que normalement Spider-Man c'est un personnage humoristique, alors que là Daredevil c'est vraiment un personnage très sérieux. Donc, si parmi vous il y a des gens dans votre entourage qui n'aiment pas trop le Spider-Man de Tom Holland, qui veulent un personnage de New York, de la street, mature avec des responsabilités, bah qui regardent Daredevil tout simplement. Donc, bref, tout ça pour dire aussi, pour revenir sur la fin, là, parce que bon, qui se fait repêcher dans une église. D'ailleurs, il y a eu mention de Sœur Marie. Alors, faut savoir que dans les comics, la Sœur Marie, c'est la mère. Je sais pas si c'est la mère biologique, d'ailleurs, si, je crois que c'est la mère biologique, je crois, de Matthew Murdock, de Daredevil. Et de ce qu'on a pu voir de la fin, ça présage du bon pour la saison 3 de Daredevil, puisque ça reprend en gros un des comics phares de Daredevil, sorti dans les années 80, scénarisé d'ailleurs par Frank Miller, le célèbre Frank Miller, Born Again, voilà, Renaissance, Daredevil. Je vous invite à voir, je connais pas beaucoup l'univers Daredevil, mais ça c'est vraiment un gros classique des comics de Daredevil. Je vous invite à voir ce comics, hein, c'est en gros Daredevil, pour résumer, je vais pas vous faire un synopsis Wikipédia, mais c'est en gros Karen Page, qui en gros c'est une grosse junkie, une grosse toxico. Elle vend l'identité secrète de Daredevil, Matthew Murdock, donc des criminels pour avoir de la dose. Et il y a Wilson Fisk qui apprend que donc Daredevil c'est Matthew Murdock et donc il va faire passer sa vie pour un enfer. Et il y a beaucoup de choses dans le comics qui peuvent être repris dans la série selon le contexte de la série. Bah Wilson Fisk, il est en prison, là il va ressortir, je pense, il veut la peau à Matthew Murdock, voilà, parce que pour ce qu'il a fait dans la saison 1. Il y a Karen Page, elle est un peu chelou en ce moment, elle sait plus trop où elle en est, en plus elle croit que
Daredevil il est mort, donc elle peut faire une bavure, surtout qu'elle a déjà fait des bavures dans le passé quand elle a tué l'assistant de Wilson Fisk dans la première saison. En plus là elle va être dans le Punisher, donc on sait pas comment le personnage va évoluer. Enfin bref, il y a beaucoup d'indices qui peut permettre à cette adaptation du comics pour la saison 3 de Daredevil. Et en plus, même j'ai vu aussi que dans le comics de Born Again, il y a un personnage qui s'appelle Nuke. Je sais plus trop c'est quoi les bails, mais de ce que j'ai vu, genre par rapport au caractère et la description du personnage, qui ressemble beaucoup au Nuke, le mec là qu'on a vu dans la saison 1 de Jessica Jones. C'est lui qui est sorti avec la sœur de... Enfin pas la sœur mais la copine de Jessica, tout ça. Même il a pété les plombs et tout. Donc voilà. Donc on sait pas. En plus je crois le mec il a été interné à la fin de la saison de Jessica Jones, je m'en souviens plus. Donc peut-être que ce mec peut revenir dans la 3ème saison de Daredevil. Et donc on peut voir un caméo de Jessica Jones dans la saison 3 de Daredevil. De toute façon, il faut obliger qu'il y ait des caméos maintenant entre les 4 personnages maintenant qui se connaissent. Mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Ensuite pour revenir, bah, du coup j'ai un peu parlé d'Iron Fist, Daredevil. Je vais parler de Luke Cage et Jessica Jones en vite fait. Bon, Luke Cage maintenant ça y est, il reprend un peu plus ses responsabilités. Il assume son statut de héros de Harlem. Donc ça c'est bien, vraiment il veut protéger et aider son prochain. Ça c'est cool parce que dans la saison 1 il était là en mode bah les couilles, là c'est bien. C'était cool, j'ai bien aimé son caractère et son personnage dans la série. Jessica Jones aussi, tu vois, je la mets pas trop dans sa propre série, mais là je trouve que son comportement et son caractère de meuf relou se mélangent bien avec les autres personnages, tu vois. Pour moi des personnages comme Jessica Jones, Luke Cage, c'est des personnages, faut pas qu'ils soient tout seuls, faut qu'ils interagissent avec d'autres personnages, parce que solo c'est bien beau mais c'est pas intéressant, tu vois. Du coup c'est pour ça qu'il faut plus de caméos maintenant entre les séries, qu'ils interagissent comme ils le font au cinéma avec les Avengers. Bref, en tout cas ça c'était bien. Et ensuite pour revenir aux méchants, donc la main, on va parler des méchants. Franchement la main, j'ai été un peu déçu dans le sens que je m'attendais à mieux. Déjà il n'y a pas eu de vrais combattants, enfin il y a eu des combattants mais il n'y a pas eu de vrais ninjas qui faisaient des trucs de ouf comme dans Daredevil ou même dans Iron Fist. Je trouvais il y avait des vrais ninjas, là il n'y en a pas eu dans la saison 1 de Defenders. Après même les 5 principaux là, l'Africain, Bakuto qu'on a revu, le japonais là, alors lui déjà il parle japonais, il interagit avec les anglais normal et tout, bon ça faut m'expliquer aussi. Même Shigeru Weaver, je vous ai dit, pour moi elle est claquée. Et il n'y a que Madame Gao, elle m'a impressionné, elle est là, elle a fait le cri, tu vois, elle avait des techniques psychiques, j'ai dit what the fuck, mais d'où elle sort ça? Ça c'était bien, c'était vraiment très intéressant. Mais Elektra par contre, j'ai pas compris son twist, parce que la meuf retrouve sa mémoire et tout, elle tue Stick déjà, j'ai pas compris pourquoi elle tue Stick. Je me suis dit, bon ok, pourquoi pas, de toute façon ils voulaient éliminer le personnage de Stick donc ils l'ont tué. Et après je peux comprendre ses motivations, tu vois, que comme quoi oui, elle voulait, comme elle avait déjà affronté la mort, elle voulait pas affronter la mort, donc voilà, elle a peur de remourir, d'être séparée peut-être de Daredevil, Matthew Murdock, donc elle voulait la substance pour acquérir l'immortalité, et même d'ailleurs peut-être pour Daredevil, mais c'est un twist vraiment, faire d'Elektra la méchante principale de la saison 1, ouais, je sais pas, même si elle a bien joué le personnage, elle s'est très bien battue, elle a fait du sale, elle a botté le cul des 4 héros normaux et tout, mais franchement, voilà, j'ai pas trouvé ça très pertinent de la faire d'elle en tant que méchant principal en fait, parce que tu savais très bien qu'au final elle allait retourner sa veste encore une fois, qu'elle allait être amadouée par le charme de l'aveugle, donc bon, c'était très prévisible en fait ce qui allait se passer à la fin, donc c'est un peu dommage. Ensuite, autre déception que j'avais mentionné tout à l'heure dans la partie sans spoiler que j'aimerais revenir, c'est sur Claire, que je trouve son personnage il a pas été très exploité, parce que voilà, c'était le personnage qui faisait l'électron libre entre les 4 séries, elle se déplaçait, je me suis dit waouh, elle va vraiment réunir l'équipe, elle va parler à l'équipe, elle va faire comme la Nick Fury quoi, la porte-parole, quand il y aura des moments de doute, des moments de faiblesse, parce qu'ils sont beaucoup tombés dans la série, voilà, il y a des moments où ils perdent souvent. Donc je me suis dit que c'est elle qui va, le coach qui va redonner la flamme à l'équipe, bah alors là pas du tout. C'est plus Stick qui a un peu ce rôle, et même les héros entre eux tu vois. Mais il n'y a pas de porte-parole extérieur quoi, qui remotive l'équipe à revenir dans l'avant. Voilà, c'est comme dans Avengers, quand Tony Stark, enfin les autres Avengers ils avaient perdu le premier round contre Loki, et même il y a Hawkeye qui sont venus dans le vaisseau. Tu vois, il y a Nick Fury, il a fait une leçon de morale à Captain America et Tony Stark sur la mort de Coulson, ça c'était cool. Après ça a reviré la flamme de l'équipe, là j'étais hypé à l'époque, mais là dans Defenders il n'y a pas ça tu vois, et ça je trouve ça
très dommage. D'ailleurs, autre chose qu'il n'y a pas dans Defenders par rapport à Avengers, bon, je vais beaucoup comparer aux Avengers, hein, même si je sais c'est pas le même format, pas le même budget, mais quand même, c'est l'esprit qu'ils ont voulu retranscrire dans cette série. C'est, il n'y a pas de scène épique entre les quatre, il n'y a pas de combo dans les combats. Je trouvais, tu vois, il n'y a pas de scène séquence comme dans le premier Avengers dans New York, tu vois, cette fameuse scène légendaire du Marvel Cinematic Universe, il n'y a pas eu ça, bon, à part dans la scène du couloir, qui était la meilleure scène de la saison pour moi. Quand ils se retrouvent la toute première fois, là, il y a des petits enchaînements, il y a des trucs intéressants, c'était cool quand ils se trouvent la première fois dans l'immeuble, là. Là, je me suis dit qu'au fur et à mesure de la saison, on va revoir des trucs comme ça, surtout dans le restaurant, là. Quand il y a Daredevil, il a mis un lapin à Elektra, ils étaient désordonnés. Je me suis dit qu'à la fin de la saison, on va avoir une coordination de ouf des combos de tout ça. J'ai pas retrouvé ça dans le sous-sol là, et ça, je trouve ça dommage. Ça manque de combats épiques quoi. Ensemble, après, chacun de leur côté, il y a eu des trucs intéressants, mais ensemble, c'était pas terrible. Bon bah voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour dans cette partie spoiler. En tout cas, je pense que la suite, j'espère qu'ils vont nous envoyer du lourd, parce que là c'est en gros la conclusion de la phase 1 du Marvel Netflix Universe là. Donc là on attend le Punisher qui va débuter la phase 2. On va attendre les autres saisons, la saison 2 de Iron Fist, Jessica Jones, Luke Cage, la saison 3 de Daredevil. Peut-être une deuxième saison du coup de The Defenders, on sait pas qui sera l'ennemi de cette deuxième phase, où va partir l'intrigue, aucune idée. Et il faudrait qu'ils mettent d'autres héros urbains comme Moon Knight, peut-être Ghost Rider, le Tigre Blanc. Faudrait qu'ils fassent plus de caméos, d'interactions entre tous les quatre. Alors, entre les Defenders, c'est impossible, faut qu'ils fassent des interactions. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Et en tout cas, encore une fois, j'ai bien aimé la série, c'était cool. Même s'il y avait quelques longueurs un peu reloues. Et voilà. En tout cas, je pense que je remettrai la série de temps en temps, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, c'était tout pour moi. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la série. N'oublie pas de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, tout ça, tu connais les bails. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de lâcher un petit pouce bleu. Et sur ce, on se dit au plaisir.